bonsoir madame, monsieur. Merci de nous prêter attention à la une ce soir. Ahmed Ouyahia souligne la nécessité de réviser la loi sur les hydrocarbures et d'investir dans le gaz de schiste, eu égard aux énormes gisements dont dispose le pays. Le Premier ministre était ce matin en visite dans le pôle pétrochimique d'Arzeu, à Oran. L'Algérie réceptionne 2 nouveaux méthaniers acquis par la filiale Iproc Shipping Company relevant du groupe pétrolier Sonatrach, un investissement de 400 millions de dollars. Le Premier ministre était présent lors de cette réception. La fête de Ashura, qui revêt une importance religieuse pour les musulmans à travers le monde, c'est aussi une fête où se mêlent les différentes traditions perpétuées dans les différentes régions du pays. On verra le soir le cas de Béchar et de Gherdaya dans ce journal. Et puis à suivre aussi le portrait consacré à Nakhlouja. C'est une dame de près de 87 ans qui a un riche parcours, lettrée. Elle a longtemps été l'écrivaine du village de Tiferdoud, un village se trouvant à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou. Abdelmajid Bankassi l'a rencontrée. Nous suivrons son portrait tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion du 68e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine, dans lequel le président lui réaffirme sa volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique global qui lie les deux pays. Le chef de l'État envoie également un message de félicitations à son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika s'est félicité de la convergence de vues de l'Algérie et du Nigeria sur les principales questions régionales et internationales. Et puis enfin, le président Bouteflika adresse également un message de félicitations à son homologue chypriote, son homologue Nikos Anastasiades. C'est à l'occasion de la célébration de son 57e anniversaire de l'indépendance du Chypre, dans lequel le chef de l'État réitère son engagement à œuvrer à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié qui lient l'Algérie à Chypre. L'actualité est donc marquée par cette visite du Premier ministre Ahmed Ouyahia aujourd'hui au pôle pétrochimique d'Arzeu, à l'est d'Oran. Le Premier ministre a assisté à une présentation des perspectives de développement du secteur de l'énergie en Algérie qui a été donc donnée par les responsables de Sonatrach et au niveau de la raffinerie RA1Z d'Arzeu. Ouyahia, sur place, a d'ailleurs insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants. On fait le point avec Nakhla Lorbi. Lors de la visite qu'il a effectuée à la raffinerie RA1Z d'Arzeu, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts en vue d'augmenter la production des carburants. Les importations de ces derniers reviennent en effet très chères et la dépréciation de la valeur du dinar rend la situation encore plus difficile. Ahmed Ouyahia a d'autre part suivi une présentation de cette importante installation industrielle implantée au pôle pétrochimique d'Arzeu. La raffinerie a pour rappel été réalisée en 1970 et 1972 avant de bénéficier d'un projet de réhabilitation de ces installations à la fin de l'année 2008. Son entrée en exploitation date de février 2012. Les travaux de réhabilitation de cette raffinerie ont porté sur la modernisation de ses outils de production, notamment l'instrumentation, le réseau électrique ainsi que l'augmentation de sa capacité de production. Le souci est le suivant, ce n'est pas le souci spécialement du producteur que vous êtes. Le dinar étant dans sa situation, tant qu'on importe du carburant, tant qu'il nous revient plus cher. Et donc tant que nous paierons une subvention plus chère pour assurer le carburant à son tarif actuel pour le consommateur. Les potentialités de Sonatrach et l'avenir du secteur des énergies ont été par ailleurs au cœur de la visite du Premier ministre à Arzeu. Il est temps, selon Ahmed Ouyahia, que le groupe pétrolier exploite toutes ses énergies au service de l'entreprise et du pays. Je félicite les cadres dirigeants et les travailleurs de Sonatrach pour avoir redressé la barre. Je vous félicite pour le travail que vous effectuez. Le groupe a connu des difficultés. Je tiens à vous dire, de la part du président de la République, au nom du gouvernement et au mon nom, que vous avez notre entière confiance. Il est temps que l'élite de Sonatrach reprenne confiance en elle-même et exploite toutes ses énergies au service de l'entreprise et du pays.
Après avoir suivi une communication sur le bilan des activités du groupe pétrolier national et ses perspectives, Ahmedou Yahya s'est dit satisfait pour deux raisons. D'abord parce que les travailleurs de Sonatrach ont su définir et exploiter les potentialités existantes, ce qui permet d'être optimiste quant aux perspectives d'avenir pour le secteur des énergies. Ajoutant que c'est là un message d'espoir au peuple algérien, notamment en cette période difficile marquée par une fluctuation des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Et d'ajouter dans ce sillage que bien que le pétrole continuera obligatoirement à être durant de longues années encore le principal moteur de l'économie nationale, les indicateurs sont au vert. La deuxième raison qui me rend optimiste est l'ouverture de la direction de Sonatrach aux défis actuels. Le gouvernement a présenté il y a quelques jours son plan de travail. Un chapitre important a été consacré au secteur des hydrocarbures. C'est pourquoi j'ai voulu saisir cette opportunité pour vous encourager à investir dans le domaine du gaz de schiste. Nous estimons que Sonatrach dispose de capacités nécessaires pour expliquer aux Algériens qu'il ne s'agit pas là d'une démarche aventurière, mais d'une option visant à garantir l'avenir en matière énergétique. Le Premier ministre a également rappelé la nécessité de réviser la loi sur les hydrocarbures afin d'encourager la venue de nouveaux investisseurs et d'améliorer les recettes du pays. Ahmedou Yahya estime qu'une relecture de cette loi est nécessaire en fonction des défis actuels dans le domaine de l'énergie. Le Premier ministre avait également visité ce dimanche le pôle pétrochimique d'Arzeu. Il avait présidé cette cérémonie d'inauguration de deux nouveaux méthaniers qui ont été acquis par la filiale Iproc Shipping, compagnie relevant du groupe pétrolier Sonatrach, des acquis importants d'une recette de 400 millions de dollars. Selem Kasser. Ces deux nouveaux méthaniers, le Tessala construit en 2016, dispose d'une capacité de transport de 169 000 m3 de GNL et le Ougarta, qui est de la même capacité de transport, a été construit quant à lui en 2017. Ces deux navires permettront à la flotte maritime nationale chargée du transport à l'international des hydrocarbures d'être au diapason des perspectives du développement de l'industrie nationale de la pétrochimie. Les deux navires ont été mis déjà en navigation expérimentale le long du littoral national. Ce méthanier fait partie de la nouvelle stratégie de l'entreprise parce qu'il nous permet d'exporter plus de gaz sous forme liquide. Mais en même temps, on est en train de réfléchir à d'autres moyens tels que des pipelines pour pouvoir continuer à produire plus de gaz et à exporter plus de gaz. Le Premier ministre Ahmedou Yahya a inauguré les deux méthaniers et a suivi un exposé détaillé des capacités de ces deux navires. Le Tessala construit en 2016 d'une longueur de 291 mètres et sa largeur de 46 mètres. Son tonnage est de 118 867 000 tonnes. Quant à Ougarta construit en 2017, sa longueur est de 291 mètres et d'une largeur de 46 mètres. Son tonnage, quant à lui, est de 84 000 tonnes. Les deux méthaniers qui ont été fabriqués dans les chantiers navals coréens seront d'un apport considérable pour le développement de l'exportation des hydrocarbures. Le Premier ministre avait expliqué lors d'un point consacré justement à cette visite dans le complexe pétrochimique d'Arzeu les nouvelles perspectives de l'Algérie en matière d'exploitation de l'hydrocarbure. Nous avons bien sûr écouté ce besoin de réviser la loi sur l'hydrocarbure et puis d'investir dans le gaz de schiste eu égard aux énormes gisements dont dispose l'Algérie. Une révision de la loi sur les hydrocarbures qui est nécessaire pour attirer de nouveaux investisseurs et améliorer les recettes financières du pays. Ahmedou Yahya a également souligné d'autres points. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Je crois que d'abord le regard se porte bien sûr sur le secteur des hydrocarbures, mais en définitive il se porte sur l'Algérie. Et il est vrai que dans une période de crise, dans la démultiplication parfois des analyses et des points de vue nihilistes, je ne dirais pas pessimistes, nous avons tendance à occulter que l'Algérie avance et à occulter ce qui symbolise l'Algérie qui avance. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans un pôle majeur du secteur économique dominant de l'économie nationale, les hydrocarbures. Mais ce n'est pas simplement ce qu'on a vu, y compris la réception de ces deux grands méthaniers qui ont coûté plus que 400 millions de dollars. Au passage, ça fait partie de où est parti l'argent de ceux qui se demandent où sont allés les 1000 milliards de dollars. Mais au-delà de ces deux navires, de cet énorme complexe de liquéfaction et la raffinerie,
c'est, je suppose, l'exposé que vous avez suivi en même temps que moi sur les perspectives de développement de ce secteur. Le fait de savoir que nous avons tout ce potentiel et que nous allons faire tous ces pas de plus vers l'avant doit être, de mon point de vue, une raison bien sûr d'espérance pour notre peuple, mais aussi une raison de se mobiliser davantage pour accompagner de plus de rationalité, de plus d'efforts, la construction ou la poursuite de la construction de cette Algérie qu'a mis en chantier M. le Président de la République avec d'abord le retour de la paix et quasiment 18 ans d'efforts. Nous venons de voir par exemple une raffinerie modernisée. Elle est réceptionnée maintenant, mais elle a été lancée en 2008. Nous venons de voir 2 énormes méthaniers que nous réceptionnons aujourd'hui, qui ont été commandés il y a de cela 5 ans. Donc c'est ça, c'est la marche d'un peuple. Ce n'est pas une affaire d'un groupe de responsables. Et c'est pour ça que c'est l'Algérie, c'est le peuple algérien qui doit s'approprier ses avancées, ses capacités pour faire en sorte, comme le disaient nos amis de Sonatrach, aujourd'hui déjà réfléchir à l'Algérie d'après 2030. Le retour de la paix, une question sur laquelle Ahmed Ouihia s'est également prononcé. Il avait évoqué cette célébration du 12e anniversaire de la réconciliation nationale qui a changé, dit-il, le visage de notre pays. Le Premier ministre rappelle toutefois qu'il ne faut rien oublier de cette époque sombre qu'a vécu notre pays. Écoutez sa déclaration. Le président de la République a ouvert les horizons, il a restauré la paix dans le pays. Hier, on fêtait le 12e anniversaire de la réconciliation. À cette occasion, permettez-moi de sortir un peu du sujet. J'ai lu ce matin des critiques à ce propos. Je me rappelle nos chansons patriotiques, même si les deux sujets diffèrent. Mais une des chansons dit « Mes frères, n'oublions pas nos martyrs ». Je profite pour remercier la télévision qui l'a diffusée pour rendre hommage à nos victimes du terrorisme et rappeler à tous les Algériens, quelle que soit leur orientation politique, que ce bien précieux qu'est l'Algérie doit être préservé. Revenons sur la visite du Premier ministre toujours à Herzeux. Il avait également visité ce complexe de liquéfaction de gaz naturel, le GL3Z, qui est implanté dans la zone pétrochimique d'Herzeux. C'est un complexe qui est considéré comme le méga-train d'Herzeux en matière de transport de liquéfaction de gaz naturel également. Halimi Aïcha. Le complexe de gaz naturel liquéfié numéro 3 à Batiwa s'étend sur une superficie de 450 hectares avec une capacité de production qui dépasse les 4 millions de tonnes par an. Le complexe produit essentiellement du butane et du propane, de même qu'il dispose d'une grande capacité de liquéfaction ainsi que d'une zone de stockage du gaz naturel et d'équipements qui permettent un chargement de 120 000 m3. Lors d'une visite d'inspection, le Premier ministre Ahmed Ouihia a reçu des explications détaillées sur le complexe qui représente une part importante du processus de transformation du gaz et de sa commercialisation. Ce complexe a bénéficié des dernières évolutions technologiques en ce qui concerne la productivité énergétique, en ce qui concerne la sécurité industrielle et le contrôle électronique des machines. Nous sommes très fiers en tant qu'Algériens d'être capables de maîtriser cette technologie avec des compétences algériennes, formées dans 10 universités algériennes, et nous avons achevé leur formation au sein de l'Institut algérien du pétrole grâce à l'expérience des anciens travailleurs. Les employés qui travaillent au complexe de Batiwa bénéficient régulièrement de recyclage et de formation ainsi que de mise à niveau, en particulier par rapport aux programmes industriels qui sont régulièrement contrôlés. Voilà donc pour la visite du Premier ministre aujourd'hui à Herzeux dans ce complexe pétrochimique. Et sachez que Canal Algérie vous propose ce soir, juste après ce journal, de suivre un documentaire retraçant l'activité de liquéfaction de gaz naturel qui a été entamée en Algérie déjà en septembre 1964, juste après l'indépendance. C'était la compagnie algérienne de méthane liquide, la Camel, qui est née justement à Herzeux, dans la wilaya d'Oran. L'Algérie devient alors le premier pays au monde à lancer cette industrie de gaz naturel liquéfié. Le premier chargement de GNL arrive par méthanier sur le marché britannique en 1964, la même année
année. 53 ans plus tard, l'Algérie a construit plusieurs mégatrains de liquéfaction, bien sûr, à Arzeu, mais aussi à Skikda, et plusieurs méthaniers géants assurent la commercialisation de ce GNL algérien. Toutes ces étapes décisives sont l'objet donc de ce documentaire signé Halima Aouchi que vous pourrez suivre dans son intégralité juste après ce journal. En voici d'ailleurs un extrait tout de suite. Mais bientôt, l'usine allait être confrontée à une nouvelle contrainte, presque insurmontable, surtout après la suppression du bac de stockage souterrain. Avec le développement du GNL, le développement a porté sur quoi? Il a porté surtout sur l'augmentation des capacités de transport et des capacités de production. Donc on est passé par exemple de 7200 par jour à Kamel à 54 000 par jour au GL2Z à Batewa. Maintenant, les navires les plus nombreux, parmi les plus nombreux, c'est les 125 000 et même au-delà. Les 125 000, de par leur taille, ne peuvent pas rentrer à Kamel. La succession de ces coups durs commence alors à peser sur le complexe, faisant craindre le pire. Je pense personnellement que cette usine a été maintenue beaucoup plus fertile qu'économique. Parce que si vous voyez maintenant les trains qui sont à côté, qui produisent beaucoup plus, ils sont plus rentables, etc., notre complexe est petit. Mais il a une histoire. Certains pensent toutefois que d'autres pistes sont possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe des équipements importants, très coûteux, qui peuvent continuer à être utilisés. Je citerai particulièrement le canal d'Amené d'eau de mer, qui fait à peu près 36 000 à 40 000 m3, la pomperie eau de mer, les conduites souterraines d'eau de mer et puis les chaudières. Quand on parle de ces équipements, on peut penser à une unité de dessalement. Voilà, donc un documentaire à suivre juste après cette édition. L'actualité est aussi marquée par cette information qui vient de nous parvenir de la part du ministère de la Défense nationale, qui nous indique que 5 terroristes ont été éliminés ce dimanche, aujourd'hui même, par des détachements de l'armée nationale dans la région d'Al-Qsar, dans la wilaya de Bjaya. 5 armes, 5 kalachnikovs, munis de 3 chargeurs garnis chacune, ont été également saisies lors de cette opération. 5 donc criminels qui ont été éliminés dans une opération qui est toujours en cours au moment où je vous parle. C'est une opération qui a été entamée il y a quelques jours déjà avec l'élimination d'un premier dangereux terroriste, toujours Al-Qsar, dans la wilaya de Bjaya. Il a été identifié aujourd'hui. Il s'agit désormais de S. Halim, alias Abu Ibrahim, qui avait rallié les groupes terroristes en 2004. On apprend également dans le même contexte qu'un détachement de l'armée nationale avait découvert et détruit hier, le 30 septembre, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Skikda, une casemette qui contenait des effets vestimentaires et des substances de vie, tandis qu'un autre détachement, en coordination avec les services de sûreté nationale, a saisi à Tamanrasset un fusil mitrailleur et une quantité de munitions s'élevant à 376 balles précisément. En outre, on apprend également que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté 2 narcotrafiquants en possession de 40 kg de kif traité, 40 kg et demi pour être précis, alors qu'un autre détachement a saisi en coordination avec les services des douanes un pistolet automatique, 5 véhicules tout-terrain, 12 détecteurs de métaux également, ainsi qu'une paire de jumelles et divers objets d'orpaillage. Enfin, le MDN nous précise également que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 92 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, à Ain Timouchen, Skikda et Annaba, tandis que 68 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ingezem et Larouat. C'est ce qu'a donc précisé un communiqué du ministère de la Défense ce dimanche. La fête de Ashura, on en parle également, qui revêt une importance religieuse pour les musulmans à travers le monde. C'est aussi une fête où se mêlent les différentes traditions perpétuées dans les différentes régions du pays, comme c'est le cas notamment à Bachar el-Ghadaya. On voit cela avec Sohila Djoubara. Ashura, célébré le 10e jour de Muharram, revêt une importance religieuse pour tous les musulmans à travers le monde. Le jour où Allah sauva Moussa et son peuple de Pharaon, c'est aussi un jour de dévotion pour le Tout-Puissant en récitant des versets du Coran et en multipliant les bonnes actions. On remercie Dieu pour la victoire de son prophète Moussa quand il l'a sauvé de Pharaon.
La fête de Ashura, c'est également l'occasion pour jeûner et se rapprocher ainsi de Dieu. Il est recommandé de jeûner 2 jours car la récompense est énorme. Le prophète, que le salut soit sur lui, a dit « Allah remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour de Ashura ». Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il trouvait des juifs en train de jeûner. Le prophète leur a demandé alors les raisons de ce jeûne. Ils lui répondirent que c'était pour Allah qui a sauvé Moussa de Pharaon. Le prophète leur dit alors « Nous sommes plus dignes de se réclamer de Moïse que vous ». Au-delà des valeurs spirituelles et religieuses, Ashura est aussi une fête où se mêlent les traditions. Des plats traditionnels et variés sont préparés, comme ici à Saoura, où El Kourdes est la spécialité de la région. Même ambiance à Ghardaya, où la célébration de Ashura rime avec traditions et partage. Des mets variés sont préparés et partagés entre les membres de la famille et les voisins. La tradition de Ashura signifie pour nous le partage. On prépare des plats et on les fait goûter aux autres. Les tout petits se font également beaux pour l'occasion. À Ghardaya, Ashura est surtout une fête de piété, à travers notamment la récitation du Coran et la zakat, 3e pilier de l'islam. À Ashura, on perpétue la zakat, on partage également beaucoup de choses entre voisins, chacun avec ce qu'il peut. Au-delà des traditions, Ashura reste avant tout une fête de partage et de solidarité. Et justement, Ashura rime avec la Sbiba à Janet, à l'extrême sud-est du pays. C'est une fête haute en couleurs, célébrée au rythme des chants et des exhibitions d'épées, symbole du conflit qui oppose 2 tribus. Les explications dans ce reportage. Les habitants de la perle du Tassili Nadjer, Janet, ont vibré aujourd'hui au rythme de la fête ancestrale de Sbiba, dans une ambiance riche en couleurs et sonorités, à travers des danses et chants puisés du patrimoine immatériel séculaire de la région. Les habitants de cette région ont préservé les us et traditions tout autant que les pouvoirs publics qui leur prêtent main forte, car les costumes et les accessoires ne sont pas à la portée de tous. Je suis très heureux de pouvoir assister à ce genre de tradition qui nous apprend beaucoup sur nos régions. Ainsi, la Sbiba donne lieu donc à 2 hypothèses dans l'explication de son origine. Il s'agit pour la première qui retrace le conflit qui oppose les 2 tribus de Zalwaz et El Mihan. Quant à la deuxième, elle marque la liesse, après la sauvegarde de Sayyidna Moussa. Certains disent que cette tradition remonte à avant Jésus-Christ. Elle a été instaurée pour célébrer la noyade de Pharaon et la survie de Sayyidna Moussa. C'est la première fois que j'assiste à ces festivités. Nous devons préserver nos traditions car nous avons des festivals classés mondialement que malheureusement la plupart des Algériens ne connaissent pas. La Sbiba donne ainsi lieu à 2 phases de concurrence entre les habitants de Zalwaz et El Mihan. Donc la première, durant la matinée, est dédiée au rituel du défilé des costumes traditionnels de l'homme Targui. L'après-midi constitue le fait saillant de la Sbiba car elle donne lieu après la prière d'Al-Asr à une exhibition avec des épées. De la belle région de Janet, nous allons à présent vers les monts de Djurdjura pour vous parler de cette femme particulière, Nar Louja, qui est une dame de près de 87 ans donc, qui a un riche parcours, qui a vécu beaucoup d'expériences dans sa vie. Elle est lettrée. Elle a longtemps été l'écrivaine de son village de Tifeldoud, à 50 km de Tizi Ouzou. Et elle est parmi les doyennes des tisserantes d'Eth Hichem, son village natal. Abdelmajid Mankassi l'a rencontrée. Voici son portrait. C'est fortuitement à Tifardout, au hasard d'un tournage sur les villages de Kabylie, leur organisation et la solidarité villageoise, que j'ai rencontré sur mon chemin une grande dame de près de 87 ans, pleine de vie et d'enthousiasme, mais surtout de la lucidité, chose rare chez les personnes âgées. C'est de Nar Louja qu'il s'agit. Elle garde sa mémoire intacte malgré le poids de l'âge. Elle nous a raconté des faits avec détail. J'ai vécu en France 2 ans, après je suis revenu à Blida. Okay. Après on a une fenêtrie là-bas. Et vous, vous êtes originaire de Hichem. La famille a été oiseau de la fête du tapis. Ah. Je suis la doyenne de la fête du tapis. Après, je suis revenu à Blida. On a fait une bonneterie.
Okay. J'ai vécu 7 ans à Blida après mon mariage. Après, je suis revenue à Douira. On a vécu 5 ans à Douira. Je suis revenue pour construire ma maison. Elle est du village de Ethisham qui est juste à côté, le village connu pour le tapis. Le tapis d'Ethisham est connu. Nous avons voulu lui poser la question et lui dire qu'est-ce que vous pensez de ce village? C'est un beau village. Les gens sont très gentils. Ils se rassemblent souvent. Chaque mois, ils se rassemblent ici. Et c'est sur ces hauteurs du Durdura que Nakhloudia a passé plus des 2/3 de sa vie, où elle a vécu avec ses 4 garçons, mais aussi toutes les jeunes filles de l'époque qui ont pris de l'âge de pire. Nanouara, Nafadma, Najia Nabaya et Nazahiya, la doyenne, avec 96 ans. On est avec 4 garçons. Ils ont passé leur bac. Ils ont fini à l'université, ils ont du travail. Leur femme aussi, elle a travaillé avec eux. C'était un professeur licencié. L'autre, c'est un architecte. L'aîné, il est professeur, après il a passé député. Le plus jeune, il travaille ici à l'hôpital. Elle a élevé ses enfants, mais pas seulement. Nakhloudia avait d'autres tâches au sein du village. Vous avez été un petit peu l'écrivaine publique ici au village. Parlez-nous de cette période. La période, au moment que je suis mariée ici, personne ne connaît le français. Okay. Alors j'ai servi pour tout le village, pour leur écrire des lettres, pour lire les lettres, pour les ordonnances. J'ai servi pour tout le village. C'est moi qui est la première qui connaît le français. Surtout pour les femmes qui avaient leur mari à l'étranger, en France. En France, on peut bien ailleurs. Une sacrée dame, Nakhloudia. Terminé ce journal, je vous transmets ce BMS qui nous a été transmis donc par Météo Algérie. BMS à suivre qui prévoit notamment des averses de pluie qui affecteront depuis déjà quelques heures ce dimanche plusieurs wilayas de l'est du pays. Les wilayas concernées sont Msila, Bourj Bouarerij, Sétif également, Batna, Khenchla, Oumelbouagui et encore Tbessa. Des cumuls estimés dépasseront localement les 30 mm. C'est un BMS qui a une durée de validité jusqu'à demain lundi à 3h du matin précisément. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de vous quitter. Ahmadou Yahya souligne la nécessité de réviser la loi sur les hydrocarbures et d'investir dans le gaz de schiste, eu égard aux énormes gisements dont dispose le pays. Le Premier ministre était en visite ce matin dans le pôle pétrochimique d'Arzew. L'Algérie réceptionne 2 nouveaux méthaniers acquis par la filiale Iproc Shipping Company, relevant du groupe pétrolier Sonatrach. Un investissement de 400 millions de dollars. Le Premier ministre était présent lors de cette réception. La fête de Ashura, qui revêt une importance religieuse pour les musulmans à travers le monde, c'est aussi une fête où se mêlent les différentes traditions perpétuées dans différentes régions du pays. Nous avons eu l'exemple ce soir de Béchar et de Gherdaya. Et puis, nous avons également vu le portrait ce soir d'une femme, Nakhloudia, qui est une dame de près de 87 ans, qui a un riche parcours, lettrée. Elle a longtemps été l'écrivaine du village de Tiferdoud, à quelques 50 km du chef-lieu de Tizi Ouzou. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Retrouvez tout à l'heure pour le journal de 20h en langue arabe Amina Nadir. Et puis demain à midi Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.